Bonjour les amis, bon, tout d'abord je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne. Donc aujourd'hui comme convenu je vais vous parler du relais 35T. C'est en fait un appareil que je viens d'avoir pour mon anniversaire. Donc pour la petite histoire j'ai déjà eu un relais 35 chromé que j'avais acheté non fonctionnel à la fois de la photo de bief pour la beauté de l'objet, en me disant que je pourrais le faire réparer ultérieurement. Finalement je l'ai cédé à un photographe de métier qui savait les réparer. Et lors de l'essai du Wirgin Edixat Mat Reflex, je me suis aperçu que le concepteur de Wirgin était aussi celui qui avait inventé le prototype servant de modèle pour concevoir le relais 35. Ça m'a donc donné l'envie d'en trouver un fonctionnel pour vous le présenter, car il fait partie des appareils mythiques de l'histoire de la photographie. En cherchant sur eBay, j'ai trouvé cet exemplaire qui est fonctionnel pour la somme de 90 € avec les frais de port. Alors pour la petite histoire, en 1965, Waske a trouvé du travail chez Rollet, mais il hésitait à montrer son prototype de machine après la réponse tiède qu'il avait reçue ailleurs. Là, la plupart du temps par accident, son directeur général, le docteur Piesel, a aperçu le prototype de caméra de Waske. Le docteur Piesel a été séduit par la conception sophistiquée de la machine et sa taille minuscule, et a immédiatement demandé à Waske de poursuivre l'amélioration de la conception dans le but de fabriquer l'appareil photo. En 1966, le prototype fini a fait ses débuts dans le monde en tant que véritable produit, le désormais légendaire Relais 35. Cet appareil photo est devenu l'un des appareils photo 35 mm le plus réussi de l'histoire. Le premier Relais 35 apparu en 1966 fut le début d'une longue lignée qui allait durer plus de 25 ans. Sa compacité associée à d'excellents objectifs et une réputation de solidité en firent un best-seller. Ce modèle existe avec plusieurs modèles d'objectifs en finition noire ou chromée fabriqués en Allemagne ou à Singapour. Alors celui-ci est un modèle 35T qui fut fabriqué entre 1976 et 1980. Donc ici l'objectif est un Tessar 40 mm qui ouvre à 3,5. L'obturateur permet les vitesses de 1,5 à 1/500 de seconde, plus la pose B. L'avance du film est assurée par un levier situé à gauche. Donc là le levier, vous voyez, pour réarmer se trouve à gauche. Donc là pour sortir l'objectif, on tourne l'objectif et on le sort de cette façon. Et donc vous voyez bien qu'on réarme avec à gauche, contrairement à la plupart des appareils où c'est plutôt à droite. Donc je déclenche ici, et je réarme ici. Ici c'est donc là, voilà le réarmement. Ici c'est le bouton qui permet de re-rentrer l'objectif. Ici vous avez la molette qui permet de choisir les diaphragmes, de 3,5 jusqu'à 22. Ici vous avez la molette qui permet de faire les vitesses. Donc pause B, un demi-seconde, un quart, un huitième, un quinzième, un trentième, un soixantième, un 125e, un 250e, un 500e. Autrement, en dessous, ici vous avez la petite molette pour rembobiner le film qui se trouve en dessous de l'appareil. Un pas de vis pour pouvoir le mettre sur pied. Ici c'est la griffe flash qui se trouve en dessous, ça c'est assez original puisqu'en général elle est sur le dessus. Et ici vous avez le sélecteur pour changer les ISO. Alors pour ouvrir le dos, vous tirez cette petite molette. Et voilà, on ouvre le dos. Et, voilà, et ici, ça, vous voyez, ça c'est pour presser le film. On met le film ici et la pile se trouve ici. Donc la bobine se met sur la droite et elle va vers la gauche en fait. Tout est inversé par rapport aux appareils habituels, quoi. Voilà, autrement pour remettre le dos, je le fais coulisser comme ça et je referme ici. Voilà. Donc je sors l'objectif. Là il est déjà réarmé. Je déclenche. Et au-dessus, vous avez le pose-mètre. Donc là, actuellement, j'ai pas la pile, j'ai pas mis encore de pile dedans. Et donc, vous voyez, on superpose l'aiguille rouge et l'aiguille blanche. Et quand les deux aiguilles sont superposées, ben, c'est que l'exposition est bonne. Donc voilà. Donc, je vais pouvoir le tester et voir ce que ça donne. Donc on vise sur le côté gauche. C'est une visée excentrée sur le côté gauche. Donc là, il est en bon état. Bon, il a quelques petits coups, mais bon, dans l'ensemble, il est en bon état et il est parfaitement fonctionnel. Vous voyez, je change le diaphragme ici. Hop. Ici, la vitesse. Si par exemple, je mets un huitième de seconde, il est réarmé. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je vais monter un 250e. On voit que ça a été beaucoup plus rapide. Donc apparemment toutes les vitesses fonctionnent.
Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à le tester. Donc c'est un appareil en fait où on fait où il n'y a pas de mise au point, enfin il n'y a pas de télémètre qui permet de voir si la mise au point est bonne ou pas. Donc on le fait avec toujours l'hyperfocal, hein. Ici on voit, vous avez une échelle en fonction du diaphragme que vous mettez, vous savez de quelle distance à quelle distance ça va être net. Par exemple si je me mets sur 16, je sais par exemple là que je vais avoir une mise au point qui va aller de par exemple de l'infini à 2 mètres. Donc il faut faire ça un peu au jugé, mais compte tenu du fait que c'est un 40 mm, bon, en général, il n'y a pas de problème de mise au point. Donc c'est un peu le même principe que sur un Minox 35 GT. Donc contrairement au Ricoh, il n'y a pas de télémètre. Mais autrement, au niveau de la qualité optique, bon, c'est un Zeiss Tessar, donc c'est des objectifs qui sont très renommés, les objectifs allemands. Donc voilà, et puis il est très mignon, il a une taille, vous voyez, par rapport à la main, il est très petit, à peu près la taille d'un Minox. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il est tout mécanique. Donc même sans pile, vous n'avez pas la mesure de l'exposition, mais vous pouvez l'utiliser sans pile. Donc ça c'est un atout. Donc voilà. Donc celui, en fait, vous pouvez les trouver entre 100 et 200 euros. Enfin, ça dépend des versions. En fait, s'ils ont été fabriqués en Allemagne ou s'ils ont été fabriqués à Singapour, vous avez le Relais 35, le Relais C35S, le Relais 35T. Le 35S, il a la particularité d'ouvrir à 2.8, donc ils sont un petit peu plus recherchés. Ils ouvrent un peu plus que celui-là qui ouvre à 3.5. Et voilà quoi, il y a différentes gammes de prix selon l'origine. Bon, celui-là, je lui ai un prix très raisonnable, donc j'ai plus que maintenant à le tester, mais apparemment il n'y a pas de souci, il a l'air totalement fonctionnel. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes et bonnes photos.